Salut et bienvenue sur ma chaîne. Et surtout, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Halloween. Je n'arrive pas beaucoup à parler avec cette prothèse de bouche. Je vais essayer de faire le maximum. Je vous ai fait une vidéo jeudi pour vous montrer comment réaliser un moulage de votre visage pour pouvoir réaliser des prothèses. Prothèses que j'ai réalisées aujourd'hui pour ce make-up de zombie. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Je vais commencer par fabriquer mes prothèses. Dans un premier temps, pour fabriquer mes dents, j'utilise un plastique de bille thermoformable que vous pouvez mettre dans l'eau et à partir de 65-70 degrés, elles vont devenir transparentes et lorsqu'elles sont transparentes, vous allez pouvoir les travailler. Lorsque le plastique reprend une température ambiante, il durcit et là, il devient opaque. J'utilise 2 vernis à dents, un couleur jaune, nicotine, et un autre couleur sang pour travailler la couleur de mes dents, pour leur donner un aspect un petit peu usé. Pour fabriquer mes prothèses, j'utilise du latex liquide ainsi qu'un petit peu de farine pour donner de la texture et de l'épaisseur à mon latex. J'en mets très peu et j'augmente la dose de farine progressivement pour éviter d'avoir quelque chose de trop pâteux et trop épais. Je crée 2 bandes de latex sur mon moulage en plâtre. Moulage qui est essentiel lors de la fabrication de prothèses. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo pour savoir exactement comment réaliser votre propre moulage. Je vous mets la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Pour mes prothèses, je me suis inspirée d'images que j'ai trouvées sur internet, des zombies de Walking Dead. Alors après là c'est pas mal au feeling, j'ai fait une bouche un petit peu déchirée. J'ai surtout pensé à faire des arcades sourcilières un peu plus présentes et plus marquées pour accentuer le côté mort. On passe au maquillage des prothèses et là pour moi la meilleure des palettes c'est la palette Skin Illustrator. Alors il y en a plusieurs, celle que moi j'ai c'est celle qui avait été inspirée par le maquilleur de Buffy pour créer les vampires de la série. Ce sont donc des fards à alcool et pour pouvoir les utiliser vous devez impérativement avoir de l'alcool à plus de 90%. J'aime bien l'effet que ça donne puisque ça travaille vraiment très en transparence et surtout ça tient hyper bien sur les prothèses. En revanche, ça tient aussi vachement bien sur les doigts, donc faites attention lorsque vous l'utilisez. Vous pouvez peindre vos prothèses avant de les poser, mais vous pouvez aussi maquiller vos prothèses lorsque vous vous maquillez directement. C'est 2 solutions. Moi, j'ai préféré préparer mes prothèses en amont et me maquiller ensuite. Lorsque tout ça c'est bien sec, vous décollez bien les prothèses avec du talc pour éviter qu'elles se collent entre elles. Voilà, vos prothèses sont terminées, il ne vous manque plus qu'à vous maquiller. Je vais commencer par appliquer un petit peu de vaseline sur mes sourcils pour éviter au latex d'accrocher mes sourcils lors de la pose de la prothèse. Je vais ensuite avec une petite éponge déposer du latex liquide sur les parties de mon visage où ma prothèse sera collée. Et je vais faire la même chose directement sur la prothèse pour vraiment permettre une bonne adhérence. Et ensuite, j'ai plus qu'à appuyer pour vraiment fixer celle-ci. Un tout petit peu de latex sur les contours de ma prothèse. Et avec le Pro Coloring de chez Mehron, je vais commencer à créer le maquillage, donc à fondre la prothèse avec ma peau. Et donc pour ça, je vais utiliser plusieurs couleurs, mais je vais aussi intégrer du blanc pour éclaircir légèrement ma carnation, qui est quand même un peu plus foncée qu'un zombie. Le plus important étant d'ajouter une petite couleur rose violacée au contour de l'œil pour avoir un côté beaucoup plus crédible. Sur mon nez, je vais commencer par appliquer du rouge, puis progressivement des couleurs un peu plus foncées. Je vais quasiment utiliser que du noir. D'abord sur les extérieurs et je me rapproche progressivement du centre de mon nez. Et je vais dessiner également des os, donc avec de la peinture grasse, blanche et un pinceau assez fin. Et surtout, je vais mettre du noir sur toute ma bouche pour pouvoir cacher ma bouche en dessous de la prothèse. Et ça, c'est important. De la même façon que j'ai collé ma première prothèse, je vais coller mes 2 autres prothèses. Et en attendant que ça sèche bien,
je vais commencer à peindre mon cou et le haut de mon buste. J'essaye de creuser davantage les zones creuses avec du marron et je vais apporter un peu plus de lumière sur les zones plus saillantes de mon cou avec du blanc. Ensuite, pour joindre mes deux prothèses et qu'on voit moins les démarcations entre celles-ci, je vais mettre un tout petit peu de latex à cet endroit précis et puis des petits morceaux de Kleenex que je vais intégrer dans le latex, ce qui permettra de faire un effet un petit peu peau déchirée et j'aurai plus qu'à le maquiller de la même manière que je maquille mon visage ensuite. Je vous avais montré précédemment comment créer des dents, mais je vais simplement en garder une seule que je vais venir coller à l'aide de latex. Toujours de la même manière, je pose mon latex sur ma peau, j'intègre ma dent, je laisse sécher et ensuite je peins les contours pour que ce soit plus fondu avec le reste. Je vais utiliser un faux sang en sirop qui est un petit peu plus épais que le sang liquide habituel et je vais venir le mettre dans les trous de ma prothèse pour créer de la profondeur et surtout un côté bien dégueulasse, qu'on se le dise. Je vais finir mon make-up en salissant légèrement avec des couleurs un peu plus sombres. Je mets mes lentilles de chez TD Eyes, je détache mes cheveux et voilà. J'espère que cette vidéo zombie vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de ma série Halloween, bien sûr.